Bonjour. Salut les gars. Ça fait longtemps, on a disparu de YouTube à cause de Ambre. J'ai cassé mon ordinateur et voilà. J'ai pas 500 euros donc pour réparer cet ordinateur. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager et aimer cette vidéo parce que ça nous permettra de peut-être sortir la partie 2 du vlog qui est bloquée dans mon ordinateur. Voilà. À chaque fois qu'elle revient sur YouTube, elle demande de l'argent, j'ai remarqué. Hein. Mais si vous regardez pas aussi, c'est pour ça. Bref, donc là, vous avez vu la première partie du vlog au ski. La deuxième partie, elle est prise en otage dans son ordinateur cassé. Donc si vous ne comprenez pas, c'est normal, moi-même, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on revient pour un nouvel épisode de À cœur ouvert. Non. Avec une invitée spéciale. Non, un nouvel épisode de À cœur ouvert. Avec une invitée spéciale, Constantine. Et c'est notre copine Constantine, vous l'avez vu dans plusieurs vlogs, on a déjà filmé beaucoup de vidéos avec elle, donc voilà. Mais aujourd'hui, on revient pour un sujet plus sérieux qui est... Le harcèlement général. Ok. Ça peut être scolaire, professionnel. On avait déjà fait une vidéo avec toi sur notre chaîne à ce sujet, mais la vidéo était très borderline. On était en train de manger du poulet. C'est un mukbang. Ouais, on était en train de manger du poulet. Là, c'était chaud, c'était émotif. On mangeait, on disait n'importe quoi. On disait un peu des dingueries. Donc, j'avoue que si une personne harcelée, elle tombe sur la vidéo, ça peut prêter à confusion un peu. Sérieux. Exactement. Donc là, on vient vraiment pour dénoncer le harcèlement, le vrai. Alors, Constantine, quand est-ce que ton harcèlement a commencé et à quel moment tu t'es rendu compte que tu te faisais harceler? Je dirais que mon harcèlement a commencé quand je suis arrivée à Mayotte, au collège. Je suis arrivée pour la 3e. De base, t'étais où? De base, j'étais en métropole, dans les Yvelines, région parisienne. D'accord. Le harcèlement a commencé pour moi au collège, je pense. Je suis arrivée à Mayotte dans un cadre professionnel, puisque mon père avait demandé sa mutation pour être prof là-bas. Donc, du coup, je suis arrivée en cours en cours de collège, donc 3e. C'est vrai qu'au collège, on est un peu, les groupes se sont déjà faits, comme je suis arrivée en 3e, donc c'était un peu compliqué de m'intégrer. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une certaine distance entre les autres élèves et moi. Mais après, c'était le temps de m'intégrer, donc c'était un peu compliqué pour moi. Du coup, comment s'est manifesté ton harcèlement? Alors au début, je suis arrivée, c'était des regards, des petites insultes, en sachant qu'ils parlaient mahorais, donc il y avait la barrière de la langue. Okay. Donc ils parlent français, mais c'est juste qu'entre eux, ils parlaient mahorais. Donc, surtout pour t'insulter, quoi. C'est ça. Donc je sentais vraiment qu'il y avait un peu... des fois, c'était un peu gratuit, quoi. C'était quelles insultes? Enfin, si tu te souviens un peu... Je peux pas me rappeler. Un peu. Non, ok. C'était grave ou... Non, mais c'était au lycée que ça a commencé à devenir grave. Ah, d'accord. Ouais, donc au collège, ça a commencé par des crachats, je me suis fait cracher dessus. Bah, ça, c'est super grave. Ouais, c'est très, je me suis fait cracher dessus, on m'a touché les fesses aussi. Mais dans quel contexte, en fait? Comme ça, juste Non, comme là ça, des fois, je montais les escaliers. En fait, c'était un collège ouvert, donc je montais les escaliers et au-dessus, ceux qui étaient en haut, du coup, pouvaient atteindre ceux du bas. Donc, j'ai reçu un crachat d'un élève de ma classe en plus. Donc, sur le moment, j'ai rien dit parce que j'étais choquée. Et comme je venais d'arriver, je voulais pas mettre tout le monde à dos, donc j'ai pas dit grand-chose. Ensuite, en classe, j'étais souvent seule. D'accord. Souvent seule. J'avais beaucoup de mal à m'intégrer. Et donc, ça a commencé comme ça, par des petites insultes. Comme j'ai dit, on m'a touchée, et puis voilà. Donc, quand on t'a touchée, t'as pas réagi non plus? Quand on m'a touchée, je me suis retournée et d'un réflexe, j'ai mis une gifle au garçon et ça s'est arrêté là. J'étais tellement choquée. Je crois que je suis rentrée chez moi, j'ai même pas dit à mon père. Parce que c'est vraiment... Déjà, je voulais pas l'inquiéter parce qu'on était arrivé dans un contexte un peu particulier. Et en plus de ça, je voulais pas alarmer ma famille qui était restée en métropole. Donc, j'ai préféré garder les premiers éléments, on va dire, pour moi. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu penses que ton origine, elle a joué, enfin, le fait que tu sois étrangère et pas mahoraise? Je pense beaucoup. Parce que du coup, quand je vais vous parler de la période du lycée, donc les insultes que j'ai eues m'ont fait comprendre que c'était... on va dire mon ethnie qui dérangeait beaucoup. Parce que tu étais africaine. Il faut savoir qu'il y a énormément de racisme à Mayotte, je vous le dis, j'ai vécu aussi, donc j'ai pu le voir. Bon, moi, ils peuvent pas être racistes avec moi. Ils sont pas tous comme ça du tout, c'est vraiment... En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, il y a énormément de racistes, en tout cas envers les personnes africaines, déjà. Mais du coup, ils sont quoi? T'as dit quoi? Mais du coup, ils sont quoi? Mais c'est même pas une question de ils sont quoi, hein. Ils sont africains, en vrai. C'est ça, ils sont africains, mais si t'es pas mahorais, c'est chaud. En fait, même ils sont même racistes envers des personnes d'autres îles des Comores. Donc, c'est même pas une question de... Donc, en fait, c'est que les Français, quoi. J'ai pas osé, mais...
Alors, tu me disais que la première fois, quand on t'a touché à l'école, t'as pas osé en parler à ton père. Ouais. Mais est-ce que par la suite, t'as osé en parler autour de toi ou Arrivé au lycée, donc au lycée aussi, l'intégration était assez compliquée. Je pense que le harcèlement au lycée a débuté fin seconde, début première. Et là, c'est là que j'en ai parlé, parce que c'était un peu beaucoup. Je rentrais chez moi, j'étais débordée, littéralement. Et mon père voyait que ça n'allait pas. Et il faut savoir que mon père était prof dans mon lycée. Okay. Donc, il a eu des échos aussi directement. D'autres professeurs? D'autres professeurs et du proviseur aussi, parce que le proviseur était au courant de ce qui se passait. Mais comment ça a pu empirer? Parce que tu m'as dit qu'au collège, on t'avait déjà touché les fesses et on t'avait craché dessus, on t'insultait. C'était pas la même personne. Hein. C'était pas les mêmes groupes de personnes. Au lycée, c'était la première fois que je prenais le bus. Quand ça a vraiment commencé, c'est la première fois que je prenais le bus. Et la fille, en descendant du bus, m'a crié sale indigène. Ça m'a choquée. Et du coup, j'ai commencé à crier. Vraiment, tellement j'étais Mais c'était gratuit? J'étais choquée. Ouais, c'était gratuit. Okay. J'étais au fond du bus. C'était la première fois que je prenais le bus. Hein. Okay. Sale indigène, sale je sais plus quoi. Franchement, je me souviens même plus des insultes exactes. Et tout a commencé à partir de ce trajet en bus. Donc après, les insultes ont suivi sur Facebook. La même fille ou... La même fille. Okay. Avec d'autres personnes qui étaient encore dans ma classe aussi, commenter les statuts Facebook. Ça me disait tête de bison futé. Attends, pardon. Non, mais on peut pas rigoler pour ça. En fait, je rigole même pas parce qu'on t'a insulté. Je rigole parce que c'est quoi ces insultes? C'est en fait, c'est ça qui m'énerve avec eux parce que tête de bison futé, c'est pas normal si tu vas harceler. J'ai reçu des grosses insultes sur les réseaux sociaux. Donc quand je m'en suis rendu compte, ça m'a marqué. Okay. Du coup, c'est à partir de là que j'en ai avisé le cadre enseignant, on va dire. Donc le proviseur, donc il a convoqué la fille en question et puis à partir de là, c'est parti super loin. Ok. En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que en fait, le harcèlement, il se termine même pas après la fin de l'école. Ça continue. Il continue sur les réseaux sociaux. En fait. Et dites-vous là que l'histoire qu'elle raconte, ça s'est passé il y a beaucoup d'années. Ça fait une dizaine d'années. Ouais, ça fait une dizaine d'années et c'était vraiment le début entre guillemets des réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, avec tous les réseaux sociaux, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Bah là déjà, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça doit être compliqué pour ceux qui vivent le harcèlement. Maintenant, on a Instagram, Twitter, TikTok, il y a Snapchat, c'est trop. À partir du moment où tu l'as dénoncé, c'est devenu pire. Oui, c'est devenu pire. Donc à partir du moment où elle a été convoquée dans le bureau du proviseur, il y avait mon père et le proviseur. Donc elle a insulté mon père aussi. Devant le proviseur? Ouais, tellement elle était déchaînée, elle a insulté mon père. Du coup, elle a été exclue quelques jours. Donc pour se venger, elle m'a... Que quelques jours? Que quelques jours. Pour se venger, elle m'a... En gros, elle faisait passer le message à tout le monde que comme quoi elle m'attendait à l'arrêt de bus avec un bâton et un déodorant pour me taper. Et donc à partir de là, mon père a pris les devants. J'ai dû quitter le lycée avec ses collègues, car ses collègues finissaient plus tôt et ils m'ont ramené chez moi, du coup, en sûreté, on va dire. Il y a aussi un problème au niveau de l'éducation nationale. Je pense que oui. Après, le harcèlement en général à l'école n'est pas assez encadré. Il n'est pas encadré, il n'est pas suivi. Donc il y a des personnes qui vivent le harcèlement. Moi, heureusement, j'avais un bon entourage parce que j'ai eu des copines aussi qui étaient là pour moi. Mon père prof dans mon lycée, donc ça m'a aidé aussi. Je pense que si mon père n'était pas prof dans mon lycée, je ne sais pas si j'en aurais parlé aussi facilement. Et s'il aurait su déjà. Et peut-être qu'ils ont pris un peu plus au sérieux aussi parce que mon père était prof, je pense aussi. Après, j'ai eu une chance que d'autres personnes n'ont pas. Donc avoir un entourage sain, on va dire. Et donc c'est pour ça, c'est grâce à eux que j'ai réussi à lever la tête. Qu'est-ce que tu conseilles parce que toi au départ au collège tu n'en as pas parlé. Oui. Est-ce que tu penses que tu aurais dû le faire plus tôt? J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt parce que même d'un point de vue mental, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup pesé. Et du coup, j'ai appris beaucoup d'accumulation, donc le collège plus le lycée, et arrivé au lycée, j'ai une explosion. C'est ça, j'ai craqué. Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Tu te sentais comment en fait? En fait, il y avait un mélange de plein d'émotions. Je me demandais, est-ce que c'est par rapport à mon origine? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui plaisait pas aux personnes, à mes camarades? Tu t'es remis en question en fait. Je me suis remis en question alors qu'au final, il n'y avait pas lieu d'être, c'est ça. Donc, c'est les seules questions que je me suis posées. Je me suis surtout demandé quand est-ce que ça allait s'arrêter, parce que ça a duré un certain moment quand même. Tu t'es directement rendu compte que c'était du harcèlement? Enfin, t'as mis le mot harcèlement dessus? Pas tout de suite. Okay. Pour moi, c'était de l'acharnement. J'ai pas posé le mot harcèlement directement sur les faits. Je me suis juste dit que c'était des querelles entre camarades, on va dire. Et mais
Aujourd'hui, je peux dire que c'était de l'harcèlement. Oui. Voilà. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas les idées assez en place pour me rendre compte que c'était de l'harcèlement. Bah, c'est ça, quand t'es en plein dedans, t'es jeune. Et puis à te rends cet pas âge-là forcément aussi, compte. on Oui. se rend pas compte. C'est ça. J'étais jeune, 18 ans, 15 ans. Aujourd'hui, est-ce que certains de tes anciens harceleurs Oui. à l'école en tout cas, se sont rendus compte qu'ils t'avaient harcelé? Et est-ce qu'il y en a qui sont revenus vers toi pour s'excuser ou... Alors oui, l'harceleuse en chef, donc celle qui avait orchestré tout ça, D'accord. m'a envoyé un message un an après, un long roman pour s'excuser. J'étais très étonnée. Donc directement, j'ai été voir mon père. Oui, elle m'a envoyé un message et tout. On l'a lu ensemble. Je voulais pas lui répondre au départ parce que c'est vraiment un événement qui m'avait choquée. Oui. Et mon père m'a dit lui répondre avec plus de sagesse. Donc je lui ai répondu gentiment que même si je suis pas passée à autre chose, je lui pardonne parce que fallait qu'elle aussi puisse passer à autre chose vu qu'elle avait l'air d'avoir beaucoup de remords. C'est très sage de ta part parce que je sais pas si tout le monde aurait réagi de la même façon, C'est sûr. de pardonner comme ça. Bah, surtout dans ces conditions, je suis loin de ma famille, avec mon père. Mes amis de métropole, ils sont pas là non plus. Je me sentais un peu seule. Après, comme j'ai dit, heureusement que j'avais des copines sur place et un excellent entourage. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, je me mets à la place de personnes qui n'ont aucun entourage, qui n'en parlent pas, qui sont peut-être un peu plus renfermées. Et je pense que ça doit pas être facile. Ton harcèlement scolaire, il a duré combien de temps à peu près? Il a duré 6 mois, je pense. 6 mois, ça déborde. Je pense 1 an, parce qu'après, elle m'envoyait des messages, des fois, de menaces. Elle s'est jamais fait renvoyer? Non, jamais. Et je sais plus, je crois qu'elle a fini par quitter le lycée de son plein gré, mais elle s'est jamais fait renvoyer. Et dites-vous que quand elle s'est fait exclure, j'ai eu des remords en me disant oui, je gâche la scolarité de quelqu'un, alors qu'au final... T'es vraiment gentille, hein. Ouais, j'ai pas compris encore, ouais. Je suis forceuse, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas une question de forceuse, hein, non, t'es juste gentille. Tu devrais faire la même chose, être gentil. Je sais pas, je me fais harceler par cette fille. Hein. Mais ça, c'est un autre sujet, on fera une autre vidéo encore pour en parler. Est-ce que tu t'en es remise aujourd'hui ou pas? Alors, est-ce que je m'en suis remise? On va dire que non. Aujourd'hui, je suis suivie par une psychologue, donc on en parle encore, parce que c'est vraiment un événement qui m'a marquée. Et comme j'ai jamais pu passer outre, en sachant que j'ai vécu une autre forme de harcèlement après ça, donc ça a vraiment pesé sur mon mental, j'avais besoin d'en parler, donc maintenant je suis suivie. Après, je dirais pas que c'est quelque chose que j'ai oublié ou voilà, j'y pense toujours encore et je pense que ça a marqué ma vie à jamais. D'accord, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit parce que tu as dit que tu avais subi une autre forme de harcèlement, oui, au travail. D'accord. Du coup, c'était dans le cadre de mon stage en licence. Du coup, j'avais une tutrice de stage assez compliquée. Elle était très très compliquée, très dure et du harcèlement, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, genre? Alors en fait, c'est un open space. Fallait savoir que c'était un open space et du coup, elle avait tendance à crier mon nom dans tout l'open space alors qu'on avait tous un téléphone fixe à nos bureaux. Et donc, elle m'appelait souvent. Elle m'envoyait faire ses courses, des courses pour l'agence, mais dans tous les cas, si tu veux faire des courses pour l'agence, tu y vas toi-même. Elle me parlait très très mal. Je pleurais littéralement tous les 2 jours. J'avais fait appel à ma tutrice de stage de la fac pour arrêter mon stage. Donc, elle avait essayé de parler à ma tutrice en agence qui a refusé son appel. Donc, du coup, j'ai dû continuer mon stage dans des mauvaises conditions. Ça a duré 6 mois. Ses collègues m'avaient tous proposé de porter plainte. Enfin, pas tous, mais quelques-uns, parce qu'ils voyaient que ça devenait grave. En sachant qu'elle était un peu... En fait, c'est un personnage un peu particulier. Aussi pour ses collègues, elle était très, comment dire, très dure. Je sais pas comment dire. Je pense que c'est son caractère. Mais du coup, elle m'en a fait baver. Il faut savoir qu'on était 2 stagiaires. L'autre stagiaire n'était pas avec elle, mais subissait aussi les humeurs de ma tutrice. Ah, donc vous étiez deux à on était subir, ouais, on était 2 à subir, donc c'était très compliqué. Et tu sais, c'était dû à quoi ou... Je sais pas. Après, je suis arrivée dans un cadre assez particulier. Elle venait juste d'être embauchée dans l'agence. Elle voulait peut-être prouver. Ouais, je pense qu'elle voulait prouver. Elle était encore en période d'essai. Elle venait d'arriver, donc elle a pris une stagiaire assez rapidement. J'ai fait un entretien, 2 entretiens, et le lendemain, on m'a appris, alors que j'avais postulé littéralement 3 jours avant. Et j'ai compris que, en fait, à chaque fois, elle me disait une phrase. Oui, Constantine, je suis sous l'eau là. Genre, je suis sous l'eau, je suis débordée. Donc, j'avais compris qu'elle était vraiment... C'était compliqué pour elle aussi.
Mais c'était pas une raison, bien sûr, pour passer ses nerfs sur une jeune qui essaie de découvrir un milieu professionnel. Et surtout que j'adorais ce que je faisais, honnêtement, c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, ouais, j'étais vraiment dans l'optique d'apprendre et pourquoi pas de même poursuivre dans cette agence. Au final, elle a gâché tout mon stage, littéralement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important pour toi de prendre la parole concernant le harcèlement? Oui, parce que il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années autour de l'harcèlement, des enfants de 14-12 ans qui se sont suicidés à cause de ça, parce qu'ils ont vécu des choses assez graves à l'école. Je trouve que c'est pas une solution en soi pour les enfants. Malheureusement, s'ils sont pas suivis derrière, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, c'est important de prendre la parole pour dire qu'on peut rebondir, on peut être entouré. Il faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Oui. Ouais. Oui, comme tu nous as dit tout à l'heure, tu vois un psy. Ouais. Depuis combien de temps? Ça fait quelques mois, 6 mois, je pense. C'est bien. 6 mois, ouais. Et ça t'aide? Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à poser des mots sur des choses que j'ai vécues. D'accord. Et il faut pas avoir honte de voir un psy. Moi-même, je pense que tout le monde devrait voir un psy. Tout le monde devrait aller voir un psy. Ouais. Alors souvent, on se dit que les psychologues, c'est pour les fous. Oui. Je tiens à dire que c'est important parce qu'on a beau se dire que ça va dans la vie. Il y a des choses que on pourrait se soulager. On pourrait soulager en parlant à quelqu'un de plus professionnel. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui se fait harceler? D'en parler. Franchement, d'en parler encore. Hein, c'est vrai que je l'ai beaucoup répété, mais c'est super important. Ouais. Ne pas se dire qu'on est seul dans cette situation. Il faut surtout en parler. Super important. Et pour ceux qui sont victimes de harcèlement, je vous invite à contacter le 3020. Donc, c'est une plateforme pour les victimes. Je pense qu'il y aura des personnes qui sauront vous guider et à vous écouter dans ces moments compliqués. Merci beaucoup, Constantine, pour ton témoignage. Merci à vous. Je l'avais jamais entendu de cette manière-là parce que souvent je prends ça à la légère, mais en fait c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Surtout que là maintenant j'ai ma nièce qui s'est fait harceler à l'école et franchement c'est super grave et j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait. Ah mais c'est de pire en pire parce que la génération actuelle et les générations à venir, je pense, seront un peu plus dures. Surtout qu'on a bien joué avec les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux ne sont pas des jeux, franchement tout reste, tout est archivé. Malheureusement, il y a des mots qui peuvent blesser, donc faut penser à 2 fois avant d'écrire des choses sur les réseaux. Et c'est vrai que bon, on est dans un monde maintenant où les gens sont un peu méchants. Et du coup, dans ta vie de femme actuelle, est-ce que y a on va dire des traumas qui reviennent? Bien sûr, alors maintenant, je dirais que je me suis beaucoup enfermée. À cette époque-là, j'étais quelqu'un de plus jovial. Donc, avant de venir à Mayotte, j'étais quelqu'un de plus jovial. Et plus les années ont passé, plus j'ai vécu des choses, plus ça m'a un peu terrée dans mon silence et je me suis enfermée, tout simplement. D'accord. Donc, oui, aujourd'hui, je me bats pour retrouver la Constantine qui rigole. Voilà, la Constantine d'antan. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que je me fais aider. L'époque où on s'est rencontrés en première année de licence, tu venais juste de rentrer de Mayotte, c'est ça? J'étais faible. Je pense que en plus tu l'as vu. En fait, je m'en suis un peu rendu compte, mais j'étais pas sûre. Tu vois, je me disais peut-être qu'elle est juste gentille, tu vois, peut-être qu'elle est juste super gentille, mais je sais qu'il y avait une fille de notre classe, je vais pas dire son nom, qui était très taquine. Et tu le prenais, genre, t'étais très susceptible. Je le prenais très mal, du coup, ça, maintenant que je t'ai expliqué, tu comprends mieux. Oui, en gros, ça te faisait remonter, exactement, en fait. Exactement. Merci beaucoup, Constantine, pour ton témoignage. J'espère que ça pourra aider des personnes qui sont dans le même cas, qui ont besoin d'entendre ce que tu as vécu et qui ont besoin de se retrouver dans ce que tu dis. J'espère aussi que ça ira beaucoup mieux pour toi par la suite. J'espère aussi. Après, maintenant, je suis entourée. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'époque. Et surtout, dites-vous, vous n'êtes jamais seul dans ces situations-là. C'est le plus important. Ouais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à notre chaîne Farida et Ambre. Farida. Merci d'avoir regardé la vidéo et commentez un max de commentaires pour Constantine. Mettez des cœurs. Ouais, beaucoup de cœurs pour Constantine. Cœur blanc.